Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer que j'ai retiré les 1 000 € de ma cagnotte pour aller les donner à mon veto. Donc normalement, vous devriez voir sur cette vidéo le trajet complet du distributeur jusqu'à chez les vétos, parce que l'honnêteté ça paye et que c'est très important. Et je voulais vous parler de ça à propos de l'anémie de mon petit chat que j'ai pris pour un syndrome de Pica. Parce qu'il se léchait beaucoup, il léchait la litière, il léchait pas mal de choses. Attendez, j'ai un chat qui est en train de bouffer ce qu'il y a dans l'évier, je reviens. Je vais juste. Ne vole pas de la nourriture dans l'évier, qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Alors, je reprends. Voilà, c'était pour vous dire qu'effectivement j'ai pris ça pour un syndrome de Pica et ça ne l'était pas du tout. Il m'a fallu effectivement voir 4 vétérinaires différents pour effectivement comprendre à la fin que c'était pas ça et qu'on était effectivement plus sur quelque chose de plus compliqué, une anémie qui effectivement a posé problème. Et je vous avoue que c'était voilà, assez compliqué. En fait, c'était une anémie régénérative, soit un mycoplasme, soit une anémie hémolytique à médiation immune. Alors, c'est un peu compliqué, mais du coup, on lui a fait une transfusion d'un chien qui n'a pas trop marché, qui lui a créé un ictère. Et donc, du coup, un ictère, voilà, c'est qu'il est devenu jaune comme les Simpsons. Donc, il a été hospitalisé pendant quelques semaines, une semaine, qui a pour nous été une éternité. Et on l'a récupéré après qu'on ait fait livrer des poches de sang du Portugal parce que son groupe de sang était très très rare. Il faisait partie du groupe B, un truc presque voilà, impossible à déceler. Donc voilà, je suis plutôt content d'avoir réussi à trouver des immunosuppresseurs, du mycophénolate et du dermipred avec des corticoïdes et des immunosuppresseurs qui lui permettent de plus attaquer, que son système immunitaire en gros n'attaque plus ses globules rouges ou ses globules blancs. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu tendu, il n'est pas encore tout à fait sorti d'affaire. Je dois lui donner du mycophénolate qui est très cher, voilà, on est à 150 € la boîte de 50 gélules. Donc effectivement, c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer. Voilà, c'était pour vous donner des petites nouvelles. Pour l'instant, il va bien. C'est encore un peu compliqué parce qu'il a des réactions qui sont de temps en temps un peu difficiles à gérer, car il se gratte beaucoup frénétiquement alors qu'il n'a rien du tout. Voilà, donc tout ça pour vous dire que sur cette vidéo, vous avez effectivement la preuve des 1 000 € de la cagnotte qui sont passés. Et je voulais vous remercier toutes les personnes qui ont une petite pensée pour mon chat, voire même qui ont pu me donner de l'argent, parfois beaucoup. Et je ne savais plus où me mettre tellement c'était généreux de la part des gens. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'anémie ou si votre chat se lèche frénétiquement, lèche les murs, lèche la litière, n'hésitez pas à venir vers moi, je pourrais effectivement vous donner des conseils. Car je commence gentiment, malheureusement, à être incollable là-dessus. Je souhaite une magnifique vie à tous vos animaux et une très belle journée à vous.